Salut l'équipe, comment ça va? En forme? Moi ça va bien. Comme vous pouvez le voir, changement de studio. C'est pas vraiment un studio, mais vous pouvez voir mon appartement actuel qui va bientôt changer, puisque j'emménage bientôt dans un nouveau. Mais il faut savoir que c'est les vacances scolaires, donc je n'ai plus accès à l'internat, mais du coup j'ai pas du temps chez moi. Je suis payé pendant les vacances, ce qui me régale absolument. Et donc j'en profite pour faire une vidéo sur le temps que j'ai. Bon, effectivement, je suis dans mon appartement, j'avais accès à absolument tous les objets possibles, mais j'ai eu la flemme. Déjà le pinceau, c'était pas la folie. Ce micro, je pense qu'il faudrait que j'achète une bonnette un jour pour pouvoir un peu gratter dessus parce que sinon c'est assez complexe. Mais voilà. J'espère que les bruits de l'appart sont pas trop graves, trop violents, parce que sinon ça va être relou. Mais il est quasiment 1h du matin, la rouge tourne, donc ça devrait aller. Pas de voisin qui fait les travaux, quoi. Bref. J'ai mon astronaute que j'ai même pas allumé, je viens de penser que j'aurais pu le faire. Mais bon, ça fait une ambiance un petit peu différente. Vous avez le petit fond. Bon, c'est principalement à ma copine, mais on a, hop là, cette magnifique toile Dragon Ball qu'on voit pas du tout parce que c'est beaucoup trop pixelisé. La caméra de ma tablette étant éclatée. Mais c'est une toile Dragon Ball qui est incroyable. On parlera de Dragon Ball sur la chaîne, c'est sûr. J'ai beaucoup de choses à dire, donc on fera peut-être même plusieurs vidéos. D'ailleurs, en parlant de plusieurs vidéos sur un même sujet, c'est la partie 2 de mes aventures scolaires dans le monde de l'art, du graphisme et de jeux vidéo. On va du coup aborder mes 2 dernières années, donc ma 2e année et ma 3e année, en tant que game artiste étudiant. Et voilà, donc ça fait 4 ans post-bac, puisque j'ai fait une prépa, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. Donc voilà. Donc on s'est arrêté sur le projet de fin d'année et sur un petit bilan de la première année. Et du coup on repart sur ma 2e année de game artist étudiant. Quasiment intégralement réalisé pendant le Covid. J'avais fait la moitié de ma première année, ou même les 3/4 sur place, mais le Covid est arrivé entre temps. Et pour le coup, la 2e année était quasiment intégralement pendant le Covid. C'était spécial, mais comme c'est beaucoup de travaux pratiques, on dessine quoi, on modélise sur le PC, pas beaucoup de cours à apprendre, donc en vrai je l'ai plutôt bien vécu. Et ben, c'était super drôle, puisque c'est dans la suite logique du projet de fin d'année, où du coup on était exclusivement sur Discord. C'était une école de jeux vidéo, donc forcément, même les profs avaient Discord, donc l'école a créé un serveur Discord de l'école, sur lequel on postait, on avait les cours sur certains channels, on postait dans d'autres channels, on rendait nos travaux sur les channels dédiés à chaque matière, bref c'était assez stylé. Et du coup forcément on avait nos groupes à côté, et c'était bien drôle, on réagissait en direct au cours avec les potes. C'était très très drôle. Pour les cours, fallait s'accrocher, mais pour le coup, moi j'étais plutôt à l'aise. Je me permettais du coup beaucoup d'interventions en cours. Dès que j'avais une question, et pour être sûr de bien comprendre, parce que forcément c'était le prof et pas derrière. Si on ne s'investit pas de nous-mêmes, le prof
à savoir qu'on galère. Donc c'était cool. Et en tout cas, moi je l'ai bien fait. Donc les cours étaient bien sympas. Et du coup, pour rester sur un peu l'ambiance du moment, ce qui était aussi cool, c'est que j'avais vraiment rien à faire quoi, pendant le Covid, comme beaucoup. Et du coup, j'étais très très productif. C'est-à-dire que j'avais un rythme assez catastrophique. J'avais pris beaucoup de poids, j'ai pris 20 kilos quand même pendant le Covid, puisque je bougeais plus de mon bureau. Je me levais à 7h du matin, 6h50. Je me posais devant le bureau direct. Les cours commençaient à 9h. Donc je faisais à peu près une heure et demie de travail perso avant. Je me mettais un petit live sur Twitch. Petit conseil d'ailleurs pour ceux qui veulent être productifs et qui ont un peu de temps. Moi ça a bien marché avec moi, donc je vous donne ma technique. Du coup je me levais tôt, donc forcément j'étais en forme, prêt à travailler. J'avais que ça à faire en plus. Une fois que le tout est lancé, une fois qu'on est lancé, c'est facile d'être productif. Le plus dur c'est de se lancer. Et du coup c'était bien pratique. Mais en plus les lives que je lançais, de toute façon le matin c'est toujours très chill sur Twitch. Les gens sont pas ultra excités. Et du coup moi je regardais des lives de personnes qui faisaient plus ou moins des choses que je faisais moi-même en même temps que c'était assez motivant, ça mettait une petite ambiance de travail comme si j'étais avec mon collègue et qu'on bossait ensemble. Vous devez sûrement savoir que bosser à plusieurs c'est sympa pour la productivité, s'automotive. Donc je mettais des lives de modélisateurs 3D ou de dessinateurs numériques en fonction de ce que j'avais à faire. Et du coup ça me motivait, je faisais une heure de robe le matin, ce qui était bien cool. Et du coup quand le cours commençait, j'étais déjà en place, déjà motivé pour la journée, déjà réveillé. C'était une heure très productive en général, j'aimais bien. C'était très agréable. Et du coup le soir pareil, en fait quand les cours se terminaient, en fait je restais branché sur le Foco Discord. Certains élèves restaient, d'autres partaient, ou la plupart partaient, mais certains restaient. Et moi je passais la nuit sur Discord du coup, à continuer le travail de la journée. Et on se mettait en live, les autres pouvaient voir un peu ce que je faisais, je pouvais voir ce que faisaient ceux qui restaient. Les cours se finissaient vers 17h. J'avais l'habitude de rester à l'école, moi sur place, jusqu'à 19h quand il n'y avait pas le Covid. Pour passer 2 heures de rab sur place. Pour pas là, du coup, je restais jusqu'à 19h, je mangeais. Et à 20h, 20h30, je revenais. Et pareil, je reprenais le taf jusqu'à 23h. Et du coup, c'était super productif. J'étais en vocal avec les copains. C'était une bonne ambiance. Moi, j'aimais bien. Évidemment, sur la longue période du confinement, on pouvait pas être motivé non plus tous les soirs. Donc, des fois, je lançais un jeu. Mes potes lançaient des jeux. Et on regardait un peu chacun sa vie. C'était vraiment une ambiance particulière. Je sais que le Covid a déprimé pas mal de gens. Je sais que ça a aussi boosté la productivité d'autres personnes. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas du tout dérangé. Et même, je sais pas, c'était une super ambiance de travail. J'ai beaucoup aimé. Je me rends compte que l'avantage d'être dans mon appartement actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'élèves qui vont me bloquer, me couper dans mon discours. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir enchaîner le tournage en rapidos. Et ne pas me perdre dans ce que j'ai à vous dire. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai pas commenté ma position, mais c'est vrai que je suis bien couché, bien affalé dans mon lit, tranquillou bilou, en full chillance, 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 chillance. Bref, en deuxième année du coup, le programme c'était du coup de perfectionner un peu nos techniques de 3D. Alors du coup, on avait des projets, les workshops, du coup les projets de groupe qu'on faisait avec les game designers en groupe étaient plus courts que le projet de fin d'année. On avait eu 1 mois et demi, je crois, pour faire le projet de fin d'année, peut-être 2 mois, je sais plus, peut-être que 1 mois, j'ai plus le rêve. Mais on est retombé sur des projets courts de 2 semaines. Mais on avait de l'expérience grâce à la première année et au projet de fin d'études, d'année, pardon. On était plus rodés. Donc, eh ben, c'était assez intense. Il avait des durées assez courtes pour faire un truc potable.
ça permettait du coup d'apprendre à poser vite, efficacement, et ça nous a bien développé. On avait fait un premier projet inspiré du bouquin Spartacus, du film, pardon, c'est un film Spartacus. Et du coup, chaque groupe devait faire un jeu vidéo inspiré de Spartacus. C'était la seule contrainte. Donc Empire Romain. Et mon groupe avait décidé de faire un jeu, un tactical RPG, au tour par tour, avec des déplacements un peu à la Dofus. Pour ceux qui ne voient pas, en gros, bon, on se déplace dans une map et pour les combats, c'est un peu un terrain fermé. Et on se déplace par case en fonction de la capacité de mouvement de notre personnage. On peut se déplacer plus ou moins loin. Et ensuite on tape les ennemis chacun notre tour après s'être déplacé. Bref, une dimension assez tactique. Dans un univers du coup Rome cyberpunk, donc mélangeant antiquité et futurisme, avec beaucoup de néons. Et bon, en 2 semaines évidemment on n'avait pas le temps de faire grand chose. Et du coup on a dû aller assez vite. C'était assez sympa. Le fait que j'avais pas le groupe que j'aurais préféré avoir, c'était un peu technique. J'étais avec une super collègue artiste qui travaillait très vite, très bien. C'était assez agréable, mais elle prenait beaucoup de liberté individuelle dans le groupe. Ça, c'est un petit piège pour le travail d'équipe. Comme elle bossait bien, forcément, on est un peu plus laxiste sur ses prises de liberté, mais des fois, ça peut mettre un peu en péril le groupe. Mais comme elle communiquait beaucoup sur ce qu'elle faisait, c'était assez cool. Franchement, on s'en est bien sorti. Mais j'avais une deuxième collègue qui, elle, était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle était très perfectionniste. Et du coup, pour pondre un visuel, elle mettait beaucoup de temps et elle nous le montrait que quand c'était bien abouti. Sauf que dans une production de jeux vidéo, de films, de peu importe, production artistique, en équipe, dans un studio ou autre, il est super important d'être force de proposition. C'est vraiment le terme qui m'a le plus marqué dans ma formation, être force de proposition. C'est-à-dire, pour parler de croquis, ne pas se limiter au premier visuel qui vient dans notre tête. Par exemple, je sais que moi, quand j'étais au collège, lycée, quand je voulais dessiner un personnage, bon bah, je dessinais un personnage qui me venait en tête, et c'est bon, c'était lui, quoi. Mais du coup, j'ai appris grâce à l'école à être un très bon croqueur. Je suis très fort en croquis, je sais très facilement chercher beaucoup de formes différentes, faire beaucoup d'itérations, proposer beaucoup de visuels différents, ce qui permet du coup au groupe d'avoir une vision sur ce que l'on veut vraiment ou pas. Et après, je communiquais aussi beaucoup, je bombardais vraiment les channels de croquis jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui parle à tout le monde, qui était cohérent avec l'ADA, la direction artistique. Et moi, c'était ce que j'aimais. Et du coup, ma collègue ne le faisait pas, elle attendait d'avoir un visuel très propre, avec des lignes très clean. Sauf que si ça ne va pas, bah, on n'a pas le temps de le modifier. Donc c'était un peu technique. Son visuel était très très beau, mais il y avait quelques incohérences avec le projet global du groupe. Et du coup, ça marchait un peu moyen. C'était un peu frustrant. Côté game designer, moi j'avoue qu'en 2 semaines, c'était tellement le speed qu'on s'en est pas trop. Je me suis pas trop intéressé à ce qu'il faisait honnêtement sur ce projet-là. Donc j'aurais pas trop de retour à faire. Mais en tout cas, bon, c'était un petit projet comme ça. Après, du coup, voilà, entre plusieurs workshops, il y avait les cours. Le plus dur, je pense que c'était les cours de dessin traditionnel, puisque du coup, bah, tant qu'on était sur PC, en 3D grand dessin, on se mettait en live sur nos écrans. Le prof pouvait voir directement nous faire des retours. On pouvait partager rapidement ce qu'on faisait, on prenait les conseils, on était sur le même support que là où on discutait, donc c'était assez bien. Pour le dessin traditionnel, bon bah il faut de la place. On dessine beaucoup sur du format A3, voire même du format raisin des fois. Alors bon déjà il fallait avoir le bureau qui était large. Il fallait faire de la place, écarter un peu le PC. Donc pour la communication c'était plus compliqué. Et en plus pour partager nos productions, parce qu'il fallait prendre en photo, envoyer au prof. Bref, c'était plus long, ça se faisait pas en 2 clics.
exotique, on va dire. Mais ça ne nous a pas empêché d'apprendre et de progresser évidemment. J'ai pas forcément souvenir d'autres cours, d'autres projets qu'on a fait en distanciel. Je crois que le confinement a pris fin vers la moitié ou la fin d'année. Et du coup, je me souviens surtout d'un projet VR. On a pu toucher à la réalité virtuelle, les casques, etc. Moi, j'avais jamais testé ce genre d'objet. Et du coup, c'était une découverte pour moi. J'ai trouvé ça absolument incroyable. J'avais pas le problème de la motion sickness. La motion sickness. Donc le fait d'avoir des nausées quand on joue à un jeu en VR puisqu'on a le casque. Et bah, des fois, les mouvements du corps dans le vrai monde et les mouvements qu'on a virtuellement, ça crée un petit peu des biais, des mauvaises connexions dans le cerveau. Et ça donne la nausée à certains. Pour moi, j'avais pas du tout ça, du coup, j'ai pu vraiment profiter des casques qu'on nous prêtait. Je rappelle qu'on n'était plus pendant le Covid, on était revenu à l'école à ce moment-là. C'est d'ailleurs un réel plaisir de revoir des vraies personnes dans le vrai monde. Et du coup, on a dû faire un projet en réalité virtuelle. Un projet un peu moins fun dans l'idée. On devait faire un serious game, donc un jeu sérieux. Ce sont des jeux qui sont utiles notamment dans les entreprises. Par exemple, si on veut rendre ludique les consignes de sécurité, par exemple, dans une entreprise un peu industrielle, pourquoi pas. On peut faire jouer à des serious games à des gens, aux employés du coup, pour qu'ils comprennent un peu plus ludiquement qu'on descend, je sais pas, les escaliers en se tenant là-bas, ou s'il y en a un incendie, par où est-ce qu'il faut partir en suivant les logos de sortie de secours. Ou alors juste pour des soirées team building par exemple. Nous on s'était focus là-dessus, on avait fait un escape game en VR du coup. Il fallait s'échapper d'un temple. J'étais avec super potes. On était vraiment comme ça. En plus on bossait bien ensemble, franchement. C'était super top. Mais on avait du coup la personne qui avait pris le rôle de directeur artistique du groupe. C'était un peu catastrophique. Il était complètement déconnecté. Il était très, pareil, focus un peu sur lui et son travail. Ce qui veut dire que bah, ses rendus étaient un peu catastrophiques. Du coup, le groupe demandait quelque chose en tant que directeur artistique. Se mettait à des tâches qui étaient absolument pas les bonnes. Et bref, ça nous a plus retardé qu'autre chose, heureusement. On a bien travaillé avec la collègue. Et côté game designer, franchement, je crois que ça avait bien travaillé puisque le jeu était vraiment clean à la fin. On avait tout bien réussi. La prog était cool. Tout marchait. On pouvait faire notre escape game facilement, en toute tranquillité. Donc assez content de ce projet, malgré notre directeur artistique un peu catastrophique. Et du coup, en fin d'année, eh ben, il y avait deux projets importants de la fin de l'année. Pour le valider, on devait faire du coup un PPFA. 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 Un projet personnel de fin d'année. Donc là, c'était vraiment un projet solo. Et du coup, il fallait qu'on choisisse de concevoir soit un personnage, soit un environnement, soit un véhicule. Et du coup, c'était le choix, on était libre de le faire. Pour ma part, j'ai choisi de faire un personnage. Parce que du coup, c'est cette année qu'on a appris à faire vraiment des personnages en 3D. Parce que faire un personnage, c'est vraiment compliqué en 3D. Il y a beaucoup de notions à respecter. Parce que le personnage doit être animable en jeu vidéo. Donc, on peut pas le modéliser n'importe comment. Il faut bien modéliser par exemple le coude pour que quand on l'anime, il puisse faire vraiment ce mouvement-là. Si on le fait tout droit sans les plis, eh bien ça ne marche pas. Et pareil, c'est beaucoup plus de détails dans les visages, etc. C'est une technique vraiment particulière pour faire un personnage par rapport à des objets des environnements. Et du coup, j'ai choisi un personnage parce que, alors moi, au cours de l'année, à force de dessiner, de faire de la 3D, les rôles que j'ai dans les projets, etc.,
je me suis plus orienté vers les objets et l'environnement. On avait fait quelques personnages et du coup je me suis dit que j'allais faire comme un baroud d'honneur un peu pour les personnages. Donc que je vais me lancer dans un personnage assez complet, puisque c'était un projet personnel de fin d'année qui validerait mon année, donc forcément il fallait le travailler très très fort ce PPF. Et du coup je me suis dit allez, je me lance dans un ultime personnage, et je vois si je m'en sors, si je kiffe vraiment, pour apprendre un peu la base. Et en troisième année, je pensais que j'allais ne plus jamais en faire, et me focus vraiment sur l'environnement, les objets que je préférais. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai dessiné du coup, parce qu'il fallait le dessiner avant, faire des planches, le faire en 3D, lui donner une pose un petit peu caractéristique en fond et faire un turn, donc une vidéo qui fait le tour du personnage, histoire de le voir sous toutes ses coutures, dans un environnement qui lui est... qui raconte un petit peu son histoire aussi. Il fallait évidemment que le chara design soit intéressant. Donc, j'ai choisi moi de faire un personnage animal anthropomorphe. J'ai donc fait un mafieux, vautour. Du coup, je m'étais inspiré principalement du pingouin de Batman et d'autres références plus obscures. Avec les retours des professeurs, voilà, j'ai essayé de mélanger un petit peu la tête d'un mafieux un peu connu, John Dillinger, pour les connaisseurs. John Dillinger, John Dillinger. Et du coup, avec un vautour, je lui ai fait sa tenue, j'ai fait du coup beaucoup d'itérations jusqu'à trouver la bonne. Et après, pas forcément, je suis arrivé sur les steps où je suis un peu moins à l'aise, c'est-à-dire la finition. Rendre le travail très propre, très clean. Mais ça a été super intéressant, bien que très long. J'ai dû du coup l'animer pour lui donner une pose un petit peu stylée. Je lui ai fait un gun, parce que j'aime trop faire des objets. Donc je lui ai rajouté un petit peu des accessoires. Sa tenue en plus, je lui ai fait une tenue de plume. Donc c'était vraiment technique. Mais du coup voilà, c'était un projet assez ambitieux que j'avais envie de faire. Histoire de quitter par la grande porte le chara design, le chara modeling, etc. C'était bien cool. Et j'ai eu une note correcte. Et on a eu un deuxième projet du coup, en cette fin de deuxième année. Il s'agit de la première itération de notre projet de fin d'études. Alors le projet de fin d'études, c'est un projet que tout le monde aborde du coup dans la fin de la deuxième année. On fait une première itération et en fonction des retours, eh bien, on l'adaptera tout au long de la troisième année. C'est un projet vraiment qu'on fait du début à la fin de la troisième année en parallèle des cours. Puisque du coup, ce sera un peu notre vitrine professionnelle à la sortie de l'école. C'est ce qui va être vu par des professionnels du milieu. Et, et du coup, voilà, on démarre dès la fin de la deuxième année. Alors du coup, ça s'est organisé un petit peu comme le projet de fin d'année de première année. C'est-à-dire que on n'était plus obligé, mais tous ceux qui voulaient proposer une idée de jeu pouvaient en proposer une. 5 étaient choisis par le jury, les professeurs en charge de ce workshop-là. Et après les 5 choisis ont dû composer leurs équipes avec les autres élèves restants. Et cette équipe resterait du coup jusqu'à la fin de la troisième année. Donc il fallait bien choisir en fonction des compétences. Évidemment, c'était un projet de groupe, donc au final, les compétences ont été un petit peu regardées, mais c'est surtout l'affect qui a joué. Bah, du coup, je vais vous raconter un petit peu le déroulement, ça va être plus simple. Donc, déjà, moi j'avais proposé un jeu. Comme c'était le projet de fin d'études, je voulais plus me conformer à la vision des profs. Je voulais plus juste leur plaire, je voulais vraiment faire un truc qui me parlait. Et du coup, comme j'ai dit dans la première vidéo, pas de fausse originalité, pas de scénario façon profond. C'est ce qui m'a coûté ma place, car, spoiler, je n'ai pas été pris cette fois-ci. Mais du coup, j'avais proposé une pure expérience de gameplay. J'avais envie d'un jeu assez nerveux. Je voulais faire un shoot 'em up. Donc en mode bullet hell.
nous on doit esquiver tout en tirant en même temps. Donc voilà, c'est beaucoup d'apprentissage de patterns des vaisseaux ennemis et beaucoup de réflexes et d'adaptation. Moi j'aimais bien ça et je voulais le faire en 3D et pas du coup dans un univers de science-fiction, mais dans un univers plus fantasy. Du coup, je l'avais imaginé comme des combats rotatifs où le boss est au milieu et nous, au lieu de se déplacer de gauche à droite en bas de l'écran, et bien on se déplace tout autour du boss. Et par exemple, si le boss est, je sais pas, imaginons une pieuvre avec beaucoup de bras et belle, bombarderait avec ses bras dans tous les sens et nous on pourrait esquiver, sauter, rouler et tourner autour du boss tout en l'attaquant. Je trouvais ça assez jamais vu dans les jeux vidéo et j'avais l'impression que c'était quelque chose avec un gros potentiel. J'avais aussi prévu une vaste exploration un peu dans des niveaux semi-ouverts. J'avais pris comme référence Last Guardian, je crois, avec, vous savez, on incarne un petit bonhomme un petit peu bateau et il doit s'allier un petit peu avec une bestiole géante, une sorte de chien. Je crois qu'il est laid. Bref, c'est un jeu super poétique. Et les niveaux où on doit grimper dans des tours, etc. m'avaient beaucoup inspiré, donc je voulais un truc très en verticalité. J'adore la verticalité dans un jeu vidéo, je pense que c'est vraiment la base. Enfin, je sais que dans mes références principales de jeux, enfin dans mes jeux préférés, Pokémon, ça en fait partie, les anciens en 2D. Forcément, on a envie de dessus, il n'y a pas beaucoup de verticalité, mais moi j'ai beaucoup grandi avec la Nintendo DS, donc Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Noir et Blanc, et pas forcément la capacité escalade, capacité cascade, déjà ça crée un peu de verticalité, c'était vraiment excellent, je trouvais, dans Pokémon. Et évidemment, dans les jeux en 3D, si on ne peut pas grimper quelque part, si on ne peut pas monter dans une tour à un moment donné, s'il n'y a pas de vue d'ensemble d'un monde ou quoi, je trouve ça dommage. Donc je voulais accentuer cet aspect-là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, mon idée n'est pas passée, notamment parce que j'avais aucune idée de scénario à intégrer dans ce jeu. Et du coup, il n'a pas été pris, ce qui ne m'étonnait pas, puisque évidemment, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, sur mes études, les professeurs aiment bien, on leur pond un petit scénario un peu profond. Mais moi ça m'intéressait pas, je voulais vraiment une pure expérience de gameplay. Et j'aurais voulu laisser le scénario à des gens plus compétents que moi pour en faire un, au moins plus motivé. Donc bah voilà. Et du coup dans les 5 jeux pris, il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient. J'étais un peu dégoûté des choix des professeurs. Parce que bah voilà, en fait, c'était vraiment que cette fausse originalité que je regrette, qui ont été choisis que des jeux pour moi qui me motivaient pas trop. J'en ai choisi quand même un, il y en avait un qui me motivait plus que les autres. Bon, la personne qui l'avait présenté n'était pas l'élève que je préférais. Mais son idée me paraissait pas si molle, c'était quelque chose. Bon, j'étais dégoûté du Japon. Parce que ça faisait 3 ans que je faisais que de bouffer de la japanimation avec les collègues qui étaient tous fans du Japon, de manga, etc. Donc j'ai commencé un peu à me détacher de tout ça, moi personnellement. Mais du coup, c'était un jeu qui se passait dans le Japon féodal, avec des yokai. Donc les yokai, ce sont les petits esprits japonais, souvent un peu malicieux. Ouais, ce sont des créatures plus ou moins invisibles qui sont responsables un petit peu de ce qui arrive dans notre quotidien. Il fallait plus ou moins les chasser, les capturer, je sais plus trop c'était quoi le topo de base dans la première version du jeu. Mais ça me rappelait un peu Pokémon. L'idée me paraissait cool, le système de combat avait l'air sympa, puis c'est un RPG au tour par tour, donc moi ça me parle toujours. Puis bon, le Japon ça reste très joli, donc en tant qu'artiste c'est toujours sympa de bosser sur ce genre de projet. Donc je me suis dirigé vers elle et elle m'a dit oui. Donc j'étais content. Il y avait un autre jeu qui me parlait bien, c'était un platformer aquatique qui avait l'air très fun. Mais l'équipe était déjà au complet, j'avais pris ça avant. La chef du projet avait pris un peu son groupe de potes. Donc bah, voilà. Mais en tout cas, non, moi j'étais tombé sur le jeu que je voulais, donc j'étais content. Bref, du coup on a pu poser un peu dessus. C'était très dur, parce qu'un RPG, c'est terriblement long à faire. Vraiment terriblement long. Il y a beaucoup de programmation côté
Voilà, gérer les inventaires, les statistiques, l'équilibrage du jeu, les niveaux, l'expérience, tout ça c'était terrible. Forcément dans RPG l'univers est très important, donc il y a aussi nos côtés artistiques, beaucoup de choses à faire, une map très grande, en tout cas qui a l'air grande, beaucoup de détails dans les environnements, beaucoup de personnages dans les RPG aussi, il faut faire les monstres, les héros. On avait décidé de faire jouer un trio de héros, alors ça, la pire idée pour un projet étudiant. On pouvait switcher entre 3 héros, chacun avait leurs compétences, et du coup en termes de programmation c'était une catastrophe, en termes de quantité de travail c'était dur. Mais on s'en est sorti plus ou moins. Il y avait un système en plus de vision spécial pour voir les yokai, du coup il fallait faire le monde en deux pour passer en mode un petit peu nocturne. Bref, extrêmement ambitieux pour un projet étudiant. Donc il y avait évidemment plein de défauts, et du coup quand on arrive en troisième année, il a dû falloir refaire pas mal de choses. Du coup ça nous amène à la troisième année. Donc on a gardé les mêmes groupes pour les projets de fin d'études, et entre-temps on avait aussi d'autres projets individuels à réaliser, puisqu'il fallait évidemment se préparer à l'insertion dans le monde professionnel, réaliser son portfolio, c'est un peu sa vitrine, dans lequel on met un peu nos meilleures œuvres pour attirer un petit peu des employeurs. Donc c'était une année un peu chargée, mais super intéressante et super fun, puisque du coup évidemment quand on a un groupe de projets de fin d'études qu'on garde sur toute une année et qu'on travaille toute l'année ensemble, il y a forcément des embrouilles qui se créent. Les profs nous avaient prévenus, et on le savait. Et du coup ça n'a pas loupé, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Moi du coup j'étais, comme je vous l'ai dit, à la fin de ma deuxième année, du coup j'avais fait une croix sur les personnages une fois que j'avais fini mon PPF. Et du coup j'étais environnement artiste et props artiste. Donc les props ce sont les objets, les tables, les chaises, les maisons, tout ça. Et du coup je travaillais en étroite collaboration avec le level designer de l'équipe. Donc celui qui crée les niveaux. Par exemple, je sais pas moi, dans Mario, dans les jeux Mario, et c'est la personne qui décide que là il y a un trou, là il y a des briques, etc. Là on met un ennemi sur le niveau, etc. C'est celui un peu qui design comment se déroule le niveau. C'est une partie super importante dans un jeu vidéo. Genre vraiment, si le level design est nul, et le jeu risque d'être très ennuyant. Et il s'avère que mon level designer, celui de notre groupe, était très nul. Il était borné sur des trucs scolaires pas importants pour le projet. Il avait un manque terrible d'ambition. Alors on était trop ambitieux en deuxième année, mais en troisième année, on a beaucoup réduit les ambitions, et le peu de choses qu'on lui demandait, c'était pas possible. Il nous limitait terriblement. Bref, c'était extrêmement dur. Je me suis embrouillé plusieurs fois avec lui au cours de l'année. Notre équipe de game designer était assez homogène en fait, dans cet état d'esprit très fermé. Bon, comme c'est RPG et que la chef de projet était très spécialisée dans le scénario, elle a tout passé sur son scénario, il fallait que tout soit cohérent avec son scénario. Sauf que dans un projet de fin d'études d'étudiant, on n'a pas le temps de développer un scénario. En fait, on développe un niveau qui doit être un guicheur. Donc il faut que le jeu soit fun. On peut pas se permettre de développer un scénario sur plusieurs chapitres, plusieurs dizaines d'heures de jeu, quand une démo qu'on va présenter se joue en un quart d'heure, 20 minutes, allez, une demi-heure, grand max. Mais elle se focusait beaucoup dessus, et du coup, tout devait tourner autour de ça. C'était très 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 dur. Notre prog avait pas forcément plus envie que ça d'envie de poser. Déjà que dans la RPG, la prog est très très longue. Comme je vous l'ai dit juste avant, le programmer, l'inventaire, l'utilisation d'objets, les statistiques, les attaques, qu'est-ce qu'elles font les attaques, est-ce qu'il y a des faiblesses de type, comme dans Pokémon par exemple, des attaques super efficaces, des coups critiques aléatoires. C'était très très long, et bon, on n'a pas tombé sur le meilleur programmeur de la promo déjà. Et en plus, ouais, il était pas hyper bosseur non plus. C'est-à-dire que à la moindre difficulté, c'était un peu complexe.
classe. Donc voilà, sujet à embrouille aussi. Bah, on avait du coup un quatrième game designer qui était une vraie crème pour le coup. Sur les 4 de notre équipe, il y en avait un seul qui tenait la route selon moi et ma pote, parce que j'étais encore avec ma pote sur ce projet. Ce game designer là était du coup affilié au game design pur du jeu. Donc les règles, l'équilibrage et tous les effets du coup des attaques. En fait, lui qui designait, il ne les programmait pas dans le jeu, mais il les imaginait, il les rendait, il les théorisait en gros. Il avait énormément de bonnes idées, plein d'ambition, il était à l'écoute de tout le monde. C'était vraiment incroyable de bosser avec lui et du coup c'était encore plus frustrant quand toutes ses idées étaient refusées par ses collègues qui étaient du coup soit pas assez compétents, soit pas assez ambitieux pour ses idées, qui avaient juste la flemme de modifier parce que certaines choses n'allaient pas, mais on fait comme si ça allait pour pas avoir à refaire. Sachant que dans ce domaine, encore une fois, c'est comme les croquis, il faut faire, refaire, encore refaire jusqu'à ce que ce soit parfait. Il faut vraiment pas hésiter à mettre la main à la pâte et s'acharner dans son travail, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, très frustrant. Et côté artistique, du coup on était trois. Il y avait moi du coup sur le level art, l'environnement et les objets. Ma collègue qui était directrice artistique dans ce projet, qui faisait principalement les textures de tout ce que je modélisais. Donc elle faisait aussi pas mal d'environnement art pour le coup. Elle m'épaulait, elle faisait aussi tout ce qui était le diaporamateur, les fonds graphiques. Elle était assez forte là-dedans. Donc on travaillait aussi pas mal ensemble avec le level designer. Et avec elle, en tout cas, ça se passait super bien. Elle me demandait des trucs, je lui envoyais les textures et elle rendait ça coloré, joli, elle rendait tout cohérent dans la direction artistique. Bref, j'ai jamais rien à lui reprocher dans tous les cas. Et la communication se faisait super bien dès qu'il fallait se dire un truc, on se le disait. Et ça marchait très bien, aucune frustration, de l'envie de travailler, bref, nickel chrome. Et par contre, le troisième, qui était du coup notre dessinateur de l'équipe, celui qui était concept artiste, celui qui dessine en amont les personnages, les environnements, les objets, etc. Autant vous dire qu'il a pas fait grand chose, quoi. Déjà, ses cartes étaient catastrophiques. Il a fait un personnage, et quand il demandait d'en faire plusieurs pour avoir des idées, il a juste gardé le même et changé les vêtements. Bref, c'était une catastrophe de créativité. Les concept art, donc les illustrations qui servent à présenter l'ambiance du jeu, mais ben, ça mettait beaucoup trop de temps à arriver. En fait, l'ambiance du jeu, elle a été trouvée beaucoup trop tard puisqu'il n'avançait à rien et du coup, c'est moi qui ai dû prendre la relève. Et au final, je suis devenu le concept artiste de l'équipe par défaut. Donc c'était un peu catastrophique, on était en fait que deux artistes dans l'équipe. C'était dur. C'était conséquent en termes de travail. Mais au final, on s'en est sorti du coup, ce qui était bien. Je sais que visuellement, c'était un peu une tuerie. Certains même allaient jusqu'à dire que ça pouvait être l'un des plus beaux de la promo. Ce qui m'a fait plaisir, ce qui n'était pas forcément objectivement vrai. Mais si ça rentre dans les débats, c'est que c'était quand même plutôt réussi. Donc on était très heureux de ce qu'on avait réussi à faire à deux, je le rappelle. Par contre, voilà, niveau game design, c'était une catastrophe vraiment. On lance le jeu, on trouve ça très beau, on a envie de visiter un petit peu, et puis on se rend vite compte qu'il n'y a rien à faire et que les combats étaient mal menés, il n'y avait même pas de tutoriel, on comprenait rien. Il fallait juste parler à des gens, c'était très très chiant quoi. C'était un RPG vraiment à l'ancienne, sauf que bon, on était en 2020, 2022, 2021, je sais plus. Bref, ça faisait très jeu des années 2000, voire 1990. Tellement il n'y avait rien à faire quoi. Donc pour nous, notre partie était à gérer, donc c'était cool. Mais sur la globalité, c'était assez catastrophique. Bref. En tout cas, l'année c'est fini, on a eu notre diplôme. Il fallait qu'on trouve un stage après. Mais bon, c'était pas hyper intéressant cette partie-là, c'est de la recherche. Trouver un emploi, quoi, envoyer plein de dossiers, les CV, tout ça, démarcher, très rebou. Je préfère, pour finir,
45 minutes que je tourne. Encore une vidéo bien longue, mais c'est ça qu'on aime. Du coup, voilà, c'était vraiment une super période. Moi j'ai adoré. Je me suis fait des super potes là-bas, que je vois encore à petite dose. J'aimerais bien les voir plus, mais j'ai une vie pas mal chargée. J'ai beaucoup de passion, beaucoup de trucs à faire, beaucoup de projets. Donc je vois mes potes le plus que je peux. Mais des fois c'est pas facile de trouver le moment où on peut se voir. Mais en tout cas c'était vraiment top. Voilà, cette période de travaux de groupe en plus, c'était exceptionnel parce que bah, ça resserre des liens. Petite subtilité propre à notre promotion, et surtout propre à moi et à mon groupe de potes, c'est que pendant les projets de fin d'études, on a décidé, ça faisait 2 ans que ça n'était pas ressorti, de relancer notre projet de fin d'année Dome, pas en tant que jeu, mais en tant que licence. C'est-à-dire qu'on faisait la pub de ce projet-là qui était mort, que personne ne voulait revoir ou quoi. Ben, on a créé une sorte de secte avec ce groupe de la première année. On a fait des bulles, des t-shirts, on est arrivé à l'école, on faisait la promo de ça, enfin bref, c'était la folie furieuse. C'était limite le projet le plus connu, alors c'était même pas un des projets de fin d'études. Avec le singe violet, non, c'était vraiment trop incroyable. Après tout le temps on saoulait tout le monde avec. Du coup forcément on avait nos haters, un peu les jaloux finalement, qui avaient la mort que leur projet se fasse un petit peu effacer par un projet qui n'existe même pas. Et du coup j'étais super fier. On faisait du coup les dômes parties régulièrement dans l'année. On se voyait juste entre membres du groupe. Et, bon, c'était des soirées étudiantes quoi, donc il arrivait tous les excès que vous pouvez imaginer. Et bref, c'était des liens super solides, vraiment c'était un projet. En fait, on était plus fan de notre projet de fin d'année que de nos projets respectifs, puisque du coup, les membres de Dome étaient dispatchés dans les 5 projets de fin d'études, évidemment. Et du coup, non, c'était incroyable, on s'était dit entre nous, membres de Dome, qu'on allait placer des références à ce jeu du coup Dome dans tous nos projets de fin d'études. Et du coup, on s'envoyait des screenshots, c'était vraiment un mood assez exceptionnel. Donc voilà, je garde beaucoup de bons souvenirs, j'ai beaucoup appris. C'est vraiment intéressant pendant 4 ans de se mettre vraiment focus sur sa passion et d'apprendre énormément, de progresser. À force d'en faire, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est en pratiquant, et en se mettant dans cette bulle où on a le temps, puisqu'on a que ça à faire, c'est notre formation, de pratiquer. Et c'est là qu'on apprend le plus. On a développé un peu une conscience professionnelle et tout ça. Donc, bon, sans vous mentir, c'est vrai que à la finale, cette formation, actuellement grâce à internet, etc., on peut apprendre tout seul à se former dans le monde du jeu vidéo, être graphiste, être game designer. Mais c'est vrai que se mettre dans cette sorte de bulle, avec des élèves, avec des professeurs, c'est vraiment une ambiance et c'est vraiment très formateur. En tout cas, moi j'ai adoré et ça a un peu façonné ce que mes projets d'actuel. J'en parlerai évidemment dans d'autres vidéos du post-études, sûrement plus tard. Là, en tant qu'artiste, j'ai pris beaucoup de skills artistiques, mais être en collaboration avec les game designers, même si on les clashait souvent parce que cette formation est un peu frauduleuse honnêtement, game designer, c'est vraiment des notions très théoriques qui peuvent s'apprendre un peu n'importe où, même juste en regardant des vidéos, par exemple du joueur du grenier. Enfin, honnêtement, au bout de 3 ans d'études, je pense que le level designer de mon groupe et beaucoup de level designers de la promo était moins bon en level design que moi, qui ai juste vu une vidéo du joueur du grenier qui parlait un peu de ça et qui m'a fait tout comprendre en fait de la discipline. Donc voilà, mais ce sont quand même des notions que j'ai pu du coup aborder et je peux être en relation avec des gens qui faisaient ça. Du coup, ça m'a donné pas mal de bases sur ce genre de domaine. Donc c'était vraiment top, vraiment une ambiance et un mood unique. Bref, ça fait 50 minutes que je tourne. Ça va encore être la vidéo la plus longue, plus
plus ça va et plus je fais des vidéos longues. Bientôt la vidéo de 4h30. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous étiez intéressé par ces écoles, bah, si vous avez le temps de vous auto-former, mon conseil personnel serait d'avoir un diplôme au moins reconnu par l'État dans ce domaine. Mais si vous avez du temps à côté, faites un métier encore plus professionnalisant et plus sûr, tout en gardant cette passion à côté. C'est pas plus facile. Parce que bon, forcément, avec le travail étudiant, si on doit payer un logement et la bouffe, l'étude en cours, et en plus, garder sa passion et se former sur du jeu vidéo, ça peut être très lourd. Mais c'est une alternative que je trouve fiable. Et si vous n'avez pas le choix, eh bien, donnez-vous à fond dans ces études-là parce que pour en sortir après, c'est extrêmement dur. Il faut avoir vraiment beaucoup de talent ou un très bon réseau. Moi, je suis pas assez fort en réseautage. Du coup, j'ai un peu galéré à trouver du taf derrière. Mais c'est vraiment une ambiance à faire. Et c'est très formateur et ça ne ferme absolument pas de porte. Puisque le diplôme est reconnu par l'État, c'est comme si vous aviez une licence. Donc vous pouvez poursuivre vos études tranquillement. Et du coup, si vous êtes intéressé, voilà, c'est mon conseil, trouvez-vous une école reconnue par l'État. Et après, faites-vous kiffer. Ça vous ouvrira des portes quoi qu'il arrive, ça vous ouvrira l'esprit. Et bah j'espère que vous trouverez votre voie, soit dans le jeu vidéo si c'est vraiment votre passion, soit vous trouverez des alternatives tout aussi cool et qui vous correspondent encore mieux une fois que vous voudriez trouver du travail. Bref, je ne vous souhaite que du love pour vous actuellement, pour le vous à venir, et je vous souhaite de réussir dans vos projets. On se revoit dans des prochaines vidéos. Je vous souhaite la bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit et à la prochaine.